Salut tout le monde, c'est Lunatic, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui je réalise ma première vidéo sur YouTube et dans cette vidéo je vais vous expliquer et aussi vous montrer comment maintenir votre PC en bon état, entre guillemets. Qu'est-ce que j'attends de maintenir votre PC en bon état? C'est comment bien le nettoyer, enfin ne pas laisser trop de traces et éviter qu'il lag parfois parce qu'on a beau installer des programmes, des fichiers, tout ça, et ça prend de la place et même quand on les supprime, et ben il y en a toujours deux ou trois qui traînent. Donc je vais vous expliquer comment remédier à ça. Alors déjà, on va avoir besoin de 2 ou 3 logiciels. Le troisième sera un peu plus facultatif parce que s'il concernera plus les malwares et tout ça. Mais les deux principaux que je vais vous montrer, ils sont vraiment essentiels. C'est vraiment les deux logiciels qu'il faut avoir en permanence avec soi. Alors on va commencer par un logiciel plutôt connu qui s'appelle Glary Utilities. Je vais vous montrer comment ça se présente ou le télécharger plutôt. Glary Utilities. Donc vous tapez ça sur Google Chrome ou n'importe quel autre navigateur et vous allez sur le premier lien, Clarisoft. Alors moi je vais pas le télécharger, je ne vais ni le télécharger ni l'installer pour la bonne et simple raison que je l'ai déjà. Donc voilà, vous avez la première page, enfin la page de présentation et tout ça, donc vous cliquez juste sur download now et puis c'est bon. Donc voilà. Et ensuite, comment se présente ce programme? Je dis ça, mais est-ce que je l'ai moi au moins? Gros malin que je suis. Et ben non, je l'ai pas, donc du coup je vais pouvoir le télécharger. Je croyais que je l'avais, c'est bizarre. Bref, moi du coup, je vais le télécharger comme en même temps que vous, si vous aussi vous le faites. Hein. Donc du coup, download now. Thank you for downloading, voilà. Donc là, il y a le téléchargement qui se lance. Et vu que j'ai un téléchargement en parallèle, ça va prendre plein de temps. Donc je vais mettre celui-là en pause, histoire que celui-là soit un petit peu plus rapide. Voilà. Il accélère un petit peu. Alors surtout, là je vous propose Glary Utilities, mais ne prenez surtout pas TuneUp Utilities 2000, je ne sais pas combien d'ailleurs. Celui-ci, TuneUp Utilities. Celui-là, malgré toutes les pubs qu'il peut faire, c'est rien d'autre qu'un malware. Faut surtout pas s'y fier, surtout pas. Donc voilà, donc là, Glary Utilities et son téléchargement vient de se terminer. Donc du coup je vais relancer le mien. Donc on lance le setup. Donc ça, hop, je ferme la fenêtre. Donc là, suivant, j'accepte, suivant. Desktop icône, ouais, ça non, et ça non, s'installer. Donc voilà, il y a le programme qui s'installe. Allez, un petit peu plus vite, voilà. Donc là, il a fini de s'installer. On va directement, on va pas directement le lancer pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On permet. Moi, personnellement, je le mets directement dans la barre des tâches. C'est plus simple. Toi, hop, corbeille. Voilà. Voilà, c'est celui-là. Donc là, vous avez l'accueil tout simplement. Donc là, vous avez pas mal d'options comme vous voyez, hein, exécuter la maintenance, tout ça. Donc nous, on va commencer par exécuter la maintenance en un clic. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'options cochées déjà, mais on va cocher aussi nettoyage des disques et nettoyage des traces. On fait analyser. Donc là, il analyse tout ce qui peut y avoir comme problème au niveau du registre. Donc là, on peut voir qu'il y en a quand même 79, ce qui est pas rien. Par la même occasion, bien entendu, je vous mettrai tous les liens des logiciels dans la description de la vidéo. En complément, pour que la réutilise, je vous mettrai le lien d'un fichier texte contenant des licences craquées
pour Glare Utilities Pro, parce que moi sur mon autre PC à côté j'ai Windows 7 dessus et Glare Utilities 5 Pro installé. Donc du coup, d'ailleurs je me demande même si je peux pas le faire maintenant. Où est-ce que je l'avais mis? Je ne sais plus. Apparemment je ne l'ai plus. Non, c'est pas ça. Ouais, si, c'est ça. Donc, si j'ai bien les serial, les clés de licence sur mon autre PC, donc du coup, j'en profitais pour vous les mettre. Alors, quand on doit être fermé, donc non, je suis en téléchargement, donc non, ça va pas être possible. Analyse des fichiers temporaires. Donc, vous voyez quand même qu'il y a déjà pas mal de problèmes détectés. Et donc ça va vraiment assouvir, enfin ça va vraiment soulager le PC. Donc là j'ai quand même pas mal de gigas pris, en même temps j'ai pas mal de films aussi, donc c'est sûr que ça prend pas mal de place. Bah, rien qu'avec le nettoyage là, votre PC il va quand même se sentir un petit peu plus soulagé. Moi personnellement je l'ai fait sur ma tour qui est sous Windows 7 en édition familiale. Et j'ai fait déjà un nettoyage et je peux vous dire que le résultat a été carrément flagrant. Donc c'est vraiment pas quelque chose à ignorer. Non, pas encore. Donc là vous avez les petites cases automatiques, liées repair. Donc là c'est facile à traduire, hein, réparation automatique ou alors shoot down PC. Donc, personnellement ça moi j'ai pas envie que mon PC redémarre à chaque nettoyage. Il le faudra peut-être, remarque, pourquoi pas. Donc voilà, là il a fini d'analyser toutes les erreurs qu'il y a eu. On peut très bien afficher les détails. Donc là, on voit toutes les erreurs du registre, là, toutes les réparations, des raccourcis. Pas mal quand même, ok, d'accord. Là, nettoyer les listes, etc. Donc là, on fait juste réparer. Après, on passera à l'outil avancé. Mais avant, j'aimerais quand même bien mettre ma licence en pro. Voilà, donc le nettoyage est effectué, donc ça c'est fait. Ensuite, donc je vais mettre à niveau non. Voilà, et le code, je vais en tester un, voir si ça fonctionne. Ça m'est égal si vous voyez avec les licences, hein, de toute façon, elles sont valables pour plusieurs, j'imagine. Ça me paraît bizarre que ce soit comme ça, mais bon. 5, 8. C'est quoi celui après? 34. Faut toujours essayer, remarque. Ah bah oui, ça fonctionne. Je suis en pro, donc ça y est, c'est bon. Là, tu utilises entre guillemets craquer. Donc ensuite, on va dans outils avancés. Donc là, il y a plein d'options. Comme vous voyez, il y en a plein. Je vais pas tous vous les décrire. De toute façon, vous les voyez en même temps que moi sur l'écran. Alors, nettoyeur de disque pour commencer. Donc là, il est chiant, proposer Chrome. Alors, on va arrêter parce qu'il n'y a pas tout coché. Ça coché, ça oui, du coup ça non. Donc pour le reste, ce qu'on n'a pas, ça ira. Donc là on fait relancer l'analyse. Donc là il se stoppe à 528 mégas de fichiers trouvés. Donc c'est quand même pas rien. Donc on va nettoyer tout ça. Voilà, donc là, ils sont supprimés. Ensuite, nettoyeur du registre. Donc là, pareil, je vais arrêter l'analyse et je vais aussi inclure le deep scan. Analyser.
Donc même après avoir effectué la maintenance en un clic, enfin faites toujours des analyses dans les outils avancés, parce que dans la maintenance en un clic, comme vous pouvez le voir, il supprime pas tout d'un coup. La preuve. Donc là vous faites réparer du coup. Et voilà. Ensuite, réparation des raccourcis. Donc là on va voir quels raccourcis sont soit défectueux, soit ne conduisent plus au bon programme. Sélectionner les lecteurs avancés disque local C. Eh ben, je savais pas qu'il y en avait tant que ça. À la base, je savais même pas que j'en avais, mais bon. Bon, bref, sur ce, du coup, vous faites pareil, supprimer. Sauvegarder les raccourcis sélectionnés avant de les supprimer. Oui, bien sûr. Sauf qu'ils sont mignons, ils mettent supprimer. Cliquez sur supprimer pour retirer les raccourcis de la liste. Corbeille pour les envoyer, les raccourcis sélectionnés à la corbeille. Bon, apparemment, c'est ça. Ok, super. Super, 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 impeccable. Ok, d'accord, en gros on peut en supprimer aucun, c'est parfait. Ça doit être des trucs du système ou je ne sais trop quoi, c'est super, bon bref. Bon, réparation d'un raccourci, ça fait. Recherche des doublons. Disque local C, analyse, hop. Alors la licence Nvidia, nanana, taille 21 kilobits. Ouais, ça vaut peut-être pas la peine d'être supprimé. Nanana, original copy. On va les laisser au cas où. De toute façon, c'est pas un feed de fichiers de 20 kilo, de 20 kilooctets qui vont faire quelque chose. Recherche de dossier vide. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on peut voir qu'on a un sacré paquet, donc là du coup on va tous les cocher, on va les supprimer, enfin pour ceux qu'on peut supprimer du moins. Parce qu'il y en a toujours au moins une petite dizaine qui sont administratifs ou je ne sais tout, ou je ne sais quoi d'autre et qu'on peut pas supprimer, du coup ça devient relativement casse-couille. Comme quoi il y en avait quand même pas mal qu'on pouvait supprimer. Un petit peu trop à mon goût d'ailleurs. Aussi, vous avez un logiciel qui s'appelle, ça me vient à la tête là, CCleaner. Ça aussi, c'est entre guillemets un attrape-couillon parce que CCleaner, certes, ça supprime, mais à la limite, ça supprime trop. Enfin, ça rend votre ordinateur trop clean, tellement clean que ça supprime des fichiers système, ce qui fait que du coup, votre ordinateur il finit par plus fonctionner. À cause de ça, j'ai dû remettre à zéro mon ordinateur pas mal de fois. Du coup, maintenant, j'utilise plus CCleaner, j'utilise Glare Utilities, qui est vraiment super comme logiciel. Donc, comme je l'avais dit, il y a des trucs qu'on peut pas supprimer. Accès dossier refusé, donc ignorer. Tac, ignorer. Et voilà, ça c'est fait. Donc, après, le corbeille, on l'évitera. Dossier vide, ça c'est fait. Gestionnaire du menu contextuel. Menu contextuel, c'est ce menu-là. Donc, franchement, il n'y a rien à faire. Optimiser et améliorer. Alors là, du coup, je dois vider la corbeille maintenant, moi. Vider la corbeille, oui. Continuer. Allez, dégage. Casse-toi, 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 merci. Gestionnaire de démarrage. Donc ça, c'est pour désactiver tous les programmes qui vous empêchent de démarrer. Enfin, qui vous empêchent pas, mais qui met votre... qui ralentit le démarrage de votre PC, en gros. Donc, bon, là, on a le 1, 2, 3, les menus, les noms des programmes plutôt. Là, je sais pas trop ce que c'est, et franchement, j'ai la flemme d'aller sur Google Traduction. Les plugins, il y en a pas. Les applications, ça vient. D'accord. Enfin, s'il y a plugin, il y en a. En fait, c'est juste que je croyais être dans la description des programmes. En fait, non. Donc là, on reprend. Donc là, on a les programmes, le nom des programmes. Désolé, j'étais un petit peu paumé là d'un coup.
Donc là on a ça. Après, usefulness, c'est l'impact. Comment est-ce que je pourrais dire ça? L'impact que peut avoir l'application sur le démarrage, enfin sur les ressources du PC, sur le démarrage du PC. Donc on voit que là, IA Storycone, ça a un putain d'impact. Pardon du mot, mais c'est ça. Je sais pas trop ce que c'est, donc je préfère les activer. Lightshot, pareil. Donc ça j'aime bien aussi quand c'est activé parce que pour les screenshots c'est évident, c'est super. Et Steam, ça honnêtement, ouais, à la limite ça je peux le désactiver par contre. Voilà. Window change. Fermé. Ok, bon, on va les activer du coup. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça, à mon avis, ouais, parce qu'il y a encore des cases apparemment que je connaissais pas sur Killer Utilities, même si je le connaissais depuis pas mal de temps. Et ça, à mon avis, ça devait être les processeurs qui s'exécutent au démarrage. On va pas trop y toucher. Les plugins, ils touchent pas non plus. Application service, préfère pas. Windows service, préfère pas. Ok, bon, ça c'est fait. Défragmenteur de disque. Disque local, nanana, ok d'accord. Analyser. Du coup, on va analyser ça. Et là, je pense que ça va prendre. Je pensais que ça allait prendre plomb de temps, mais visiblement pas. Défragmenter, et on va choisir défragmenter et optimiser pour le coup. Là, par contre, je croyais que ça allait prendre plomb de temps aussi. Ça fait combien de temps que j'enregistre, juste pour savoir? 16 minutes? Ah oui, quand même. D'accord, comme quoi. Eh bah oui, c'est bien ce que je disais, ça va prendre plomb de temps. Ok, d'accord, c'est génial, c'est super, c'est parfait. Bon, bah au moins, ça signifie que ça nettoie bien, mais bon, après, pour le reste, voilà. Je suis déjà à combien de gigas dans le disque dur, moi? Ah oui, vous voyez quand même que j'ai gagné en même quand même 2 ou 3 gigas d'espace libre. J'étais à 717 ou 18, j'en suis à 720, bon bah c'est déjà mieux. Ouais, bon, bah, si ça prend plomb dedans comme ça, c'est parfait, sauf que je vais pas vous laisser attendre tout le long de la vidéo. À un moment donné, je pense que je vais finir par mettre en pause. Ah, qu'est-ce que je fais? Ça m'emmerde. Bon, bah, vous savez quoi? Je pense que je vais. Ouais, 18. Ah, ça me fait chier, ça, par contre. Ouais, si je vais mettre en pause quand même, parce que ça en est à 50% grosso modo, mais ça risque de prendre encore plus de temps. Donc, ouais, bah, je vais faire une courte pause et on se retrouve juste après. Je vous dis à tout à l'heure. Oh les gens, donc voilà, c'était quand même une longue pause pour moi. Mais bon, ça y est, notre disque dur a été défragmenté et optimisé. Donc pour le coup, ça c'est fait. Donc je vais pas le ramiser, au revoir. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a l'optimiseur de mémoire. Ça très franchement, je n'y ai pas beaucoup touché, voire même pas du tout. Donc on va pas trop y toucher non plus. Défragmenteur du registre. Alors ça, donc suivant. Ouais, donc ça, on va pas le faire maintenant parce que si mes souvenirs sont bons, il faut redémarrer le PC. Donc on va pas le faire maintenant, mais je vous conseille quand même de le faire. Ensuite, check disk. Start check. Je vous avoue qu'il y a pas mal de trucs auxquels je me souviens plus trop.
enfin, je me souviens de comment nettoyer la base, enfin, les traces, les raccourcis et tout ça. Mais pour ce qui est des options avancées, là, très franchement, j'ai un peu perdu le truc. Mais bon, un temps, je redécouvre ça aussi avec vous, donc c'est pas mal. Par contre, j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus vite aussi. Donc là, on est en train de rechercher s'il y a des erreurs sur le disque dur ou des fichiers des fichiers système qui sont erronés ou qui sont corrompus, en gros. Désolé si vous entendez une petite sonnerie sur mes enceintes, mais c'est juste mon téléphone qui fait cet effet-là. Bon, sinon j'aimerais bien que ça s'accélère un petit peu, ça serait pas mal, parce que c'est pas qu'on perd du temps sur la vidéo, mais on en est quand même à 20 minutes. Ok, d'accord, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'erreur trouvée. Bah écoute, tant mieux, mais bon, voilà. Donc après, il y a gestionnaire de pilote, mais ça ne sert pas à grand chose, et mise à jour des programmes. De toute façon, j'imagine que pour Windows, c'est Windows Update qui fait ça, et pour les autres programmes, ben voilà. Sécurité et confidentialité, donc là, vous avez nettoyeur des traces de l'historique d'internet, destructeur de fichiers. Ça, je me rappelle maintenant, et c'est vraiment pratique. Donc là, annuler, on va cocher tout ici. Là, on va rien cocher du tout. Tout cocher ici. De Internet Explorer, j'y suis jamais allé. Et voilà. Donc là, on relance la net. Oula. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, quand même. Il y en a vraiment pas mal. Nettoyer. Nettoyer les traces. Voilà. Donc là, c'est fait. Destructeur de fichiers. Donc ça, on va pas vraiment trop le faire. C'est juste ça, nettoyer. Oh non, me dis pas que ça va encore prendre 3 plombs. Ah, j'ai pas tout mon temps, moi. C'est pas que je suis pressé de finir la vidéo, mais je voudrais pas non plus que ce soit une vidéo trop longue pour vous, quoi. Bon, après, c'est sûr que ça vous aide pour des choses, mais j'aimerais pas, enfin, faudra pas non plus que vous vous ennuyiez. Donc voilà. Mais bon, visiblement, c'est plutôt rapide. À moins que... C'est bon, fini. Oui, non, oui. C'est fini ou c'est pas fini? Bon, bah visiblement, c'est fini. Bon, bah c'est fini. Ensuite, bah, on a tout ce qui est protection des fichiers, des récupérateurs, etc. Fichiers et dossiers contre-organisme, donc après, comme je vous disais, on n'a pas de choses vraiment très utiles. Non, vraiment, ce qui est utile, c'est la maintenance en un clic et dans les outils avancés, nettoyeur de disques et tout ça. Ça, c'est vraiment le must. Bon, alors, ça, c'était pour Glary Utilities. Le premier logiciel que je vous recommande fortement, très fortement. Le deuxième, c'est ADW Cleaner. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Et en effet, il est vraiment très recommandé. On va passer sur celui-ci. Toolslib. Je vais y arriver. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Et je cache ce message, oui. Donc là, on arrive sur la page officielle de la team entre guillemets qui a créé ADW Cleaner. Je crois que c'est la team Explode ou un truc comme ça. Donc une fois rendu sur cette page là, vous faites télécharger ADW Cleaner. Moi j'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai pas tout mon temps non plus. Surtout que je suis en plein téléchargement. Encore 4 heures. Super. Allez, 46, 41, 42. Oh, ça me fait chier. Allez, mène-toi, dépêche. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça, je dirais plutôt que c'est un logiciel jetable, si vous voulez. En gros, vous le prenez, vous l'exécutez, vous le jetez dès que c'est fini, voilà, parce que c'est pas un setup, c'est un point .exe, une application directe. Donc, ça sert pas à grand chose de le garder en fait. Moi personnellement, je le garde pas. Donc là, il télécharge les données de sa database.
database, pardon. Ensuite, une fois rendu sur l'interface du logiciel, vous faites scanner. Donc là, il va scanner tous les petits trucs qu'il peut trouver. Mais vu que j'utilise pas ce PC pour mes expériences, enfin pour des expériences qui pourraient être risquées, je devrais pas trouver grand chose normalement. Allez, dépêche-toi. Ah voilà. Alors, service aucun, dossier aucun, fichier aucun, raccourci aucun, tâche planifiée. Ah, tâche planifiée. D'accord, j'avais des mises à jour moi. Oh, ok, bon, je sais pas. Registre, aucun, Firefox, j'utilise pas, Chrome, aucun. Ouais, bah non, du coup, ouais, non, ça sert pas vraiment à grand chose d'exécuter, donc du coup, on va directement le fermer, voilà. Ensuite, donc ça c'était pour ADW Cleaner, je sais, c'est beaucoup moins complet que Glare Utilities, mais c'est plus pour les petites saloperies, genre quand vous installez des applications, vous avez toujours des petits suppléments, des toolbars, des logiciels externes, etc. Et donc si vous en installez un par mégarde, et bien Cleaner, enfin ADW Cleaner, il va instantanément vous le retirer dès que vous ferez analyser. Ça m'est déjà arrivé une fois, il m'a déjà sauvé la vie, et c'est pas mal. Ensuite, on va passer, comme je vous l'ai dit, à Rockiller. Donc là, franchement, celui-ci, c'est plus un antivirus qu'autre chose. En parlant d'antivirus, je vous referai peut-être un tuto sur j'en ai marre de me répéter, sur les antivirus, parce que je sais que tout le monde en a un, certes, voire peut-être pas tout le monde d'ailleurs, mais pas mal de gens hésitent entre quel est le plus efficace, quel est le meilleur, etc. Donc je vous ferai peut-être un tuto là-dessus aussi. Bref, donc là, on est sur la page officielle d'Atlas, l'éditeur de Rockiller. Donc là, vous inquiétez pas, le logiciel est pas payant. Enfin, si, il est payant si vous prenez pour particulier ou technicien, mais si vous prenez free, ben voilà. En attendant, je me perçois qu'en free, bah, du coup, il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas le droit. Il doit bien avoir un crack, mais à savoir lequel. Bref. Donc du coup, on va faire télécharger sur gratuit. Alors, télécharger ça doit être l'hébergeur. Ouais, mais non. Télécharger cloud, sûrement pas. Télécharger local. Ah, ça m'intéresse déjà plus. Portable, non, non. Parfait. Impeccable. Nickel. Super. Bon, évidemment, il va encore falloir que je mette ça en pause. Allez, dépêche-toi un petit peu, s'il te plaît. Par la même occasion. Oui, je sais, je me refais la saga Twilight parce que personnellement, j'aime bien ça. Surtout que je refais le plein de films ces derniers temps. Donc ça, c'est fait. Alors, connexion, merci de m'avoir déconnecté, enfoiré. Bon, bah super. Heureusement qu'il y en a qui connaissent bien ces identifiants. Mot de passe, hop. Je sais que ça n'a rien à voir avec le tuto, mais je regarde quand même au cas où il y aura un crack. Et par la même occasion, ça pourrait vous servir si j'arrive à me rappeler le mot de passe. Allez, c'est bon, voilà, c'est bon. Rogue Killer. Oh putain, ah oui, il y en a pas mal quand même. Bon, on va déjà commencer par exécuter le setup. Voilà. Ouais. Next. Next. Nikon sur le bureau. Add application directory to your. Quoi? Oui, je sais, j'ai un accent anglais complètement dégueulasse, mais bon. Bah, ça, je préfère autant pas le cocher. Installe. Bon, bah ça déjà, ça sera installé. Après, faudra d'abord que je regarde quelle est la bonne version prendre pour le crack. Et si je peux dire. Donc ça, on verra ça plus tard. Donc là, launch Rockiller, finish, Rockiller, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre juste à côté de la Utilities. Donc on va le lancer.
Alors, la initialisation, qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il m'a affiché lui accepter. Merci, mais je veux pas aller sur ton site. Vérification des processus. Ah bah c'est bien, en plus de ça, il le démarre automatiquement. Tiens, je m'en souvenais même plus de ça. Donc ça fait quand même un bail que je l'ai pas utilisé. Parce que moi, je n'ai pas d'antivirus sur mon PC, mais j'en ai jamais. Enfin, depuis quelques mois, je n'en utilise plus parce que j'en ressens plus besoin. Donc du coup, je vais pas trop sur des sites dangereux comme ça. Je suis rassuré. Juste par curiosité. Voilà, parfait, 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 parfait. Propriété, détail, version du... Ah oui, c'est en version 10 quand même, d'accord, ils sont partis moins. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ouais, et le crack, si c'en est un, ça va jusqu'à la 8. Ouais, et ben non, désolé, désolé pour vous, mais il n'est pas encore craquable. Ou alors il l'est, mais il n'y a pas le crack sur T400 en tout cas. Bon, ben c'est pas grave, je ferai avec la version free. De toute façon, j'ai toujours fait avec la version free, donc. Ah, c'est toujours aussi long, ça va m'énerver. Allez, scanne vite les processus, là c'est bon, il n'y en a pas tant que ça. Je dis ça moi, mais... Ah si, il y en a quand même beaucoup, en effet. Bon, s'il va pas plus vite que ça, je vais raccourcir la vidéo parce que c'est pas que c'est chiant, mais un peu quand même. Bon, ça me stresse le fait de laisser ce long silence comme ça. Donc du coup, je suis désolé, mais je vais encore mettre la vidéo en pause. De toute façon, vous avez rien de bien compliqué à faire. Laissez le scan se faire, le laisser travailler. Et à un moment donné, ça, bah, de toute façon, vous verrez bien, ça vous mettra un truc genre en attente ou quelque chose comme ça. Donc moi, eh ben, je vous dis encore une fois, à tout de suite. Voilà tout le monde, encore une fois. Donc, comme je vous le disais, voilà, le press-scan vient de se finir. Après, ils nous disent, veuillez appuyer sur le bouton scan. Ah oui, parce qu'en plus de ça, c'était qu'un press-scan. Donc, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, vous appuyez sur le bouton scan. Et maintenant, on va se taper un scan beaucoup plus rapide, visiblement. Enfin, du moins, je l'espère. Parce que si c'est encore un truc qui met 3 plombes, non, merci. S'il pouvait aller un tout petit peu plus vite, ça m'arrangerait finalement. Bon, moi je pense qu'on en a encore pour 3 plombes. On en a encore pour 3 plombes. Pause. Bonjour tout le monde, donc pour ma part, j'ai un petit message qui vient de s'afficher, donc du coup, ben, je voulais vous le montrer aussi. Virus Total Upload est sur le point de démarrer parce que j'ai un élément Bootstrap qui est inconnu et qui mérite d'être uploadé. Donc du coup, ben, c'est ce que je vais faire, je vais l'uploader. Et apparemment, il y a la page Virus Total qui va s'afficher, enfin paraît-il. Après, je ne sais pas, ça reste à voir.
Ou peut-être qu'il s'upload à la fin. Bon, en tout cas, le scan a l'air d'être plus rapide, donc je pense que je vais pouvoir laisser la vidéo tourner. Euh, ouais, non, du coup, ouais, je vais refaire encore une pause, je pense. Aïe, scan terminé. Donc du coup, on peut voir maintenant parmi les onglets ce qui a été détecté. Visiblement rien du tout. Ah si, ça, coché. Tâche, fichier host, anti-rootkit, fichier dossier, nanana. D'accord, il y a juste un truc dans le registre qui a été trouvé. Bon, bah, c'est pas grave, on va le supprimer. Et voilà, donc ça, c'était pour le logiciel Roadkiller, le logiciel d'ailleurs qui m'a pris le plus de temps et qui m'a fait faire le plus de fois pause dans la vidéo. Bon, bah du coup, on va se quitter maintenant parce que bah, c'est la fin, hélas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura aidé surtout parce que c'était un petit peu le but principal en fait. Je referai sans doute des vidéos d'ici là, dans pas longtemps je pense, sachant que j'en ferai pour pas mal de choses. Des gameplays sur console ou PC. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 jeux, c'est des free-to-play d'accord, mais voilà. Des vidéos tuto comme je viens d'en faire là, des vidéos d'explication, des vidéos de démonstration, etc. Enfin, plein de trucs dans le genre, donc voilà. C'est une chaîne que je viens de créer. Et bah, comme je vous l'ai dit, c'est ma première vidéo que j'ai faite. Donc voilà, je sais que j'ai eu pas mal d'hésitations. Là, enfin, elle devait pas être parfaite. Donc bah, du coup, je ne sais pas. J'en profite aussi pour vous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qu'il faudra que j'améliore ou enfin ce genre de choses quoi. Mais les commentaires du genre c'est de la merde, t'as rien à faire ici. Je pense que pour les gens qui sont assez matures, je pense que vous avez passé ce stade-là. Donc voilà. Et pour ce genre de commentaires, ben merci de vous abstenir. Bon, et ben sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à tous merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, tant mieux. Un petit commentaire au cas où vous avez un petit problème. De toute façon, je mettrai des coordonnées sur lesquelles me joindre, genre Skype ou autre, dans la description de la vidéo. Et puis sinon, et ben voilà. Allez, à plus tout le monde.